les dates, j'étais étonnée. On imagine Anne Hébert comme une éternelle jeune fille, mais elle a 37 ans à l'époque. Donc le tombeau des rois, elle est dans la trentaine avancée. Donc ce sont ses amis qui lui disent « Maintenant, ça suffit, tu es toujours en grand repos, ce n'est pas normal, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses quelque chose. » Elle avait des tendances aussi à la dépression. Donc c'est comme un coup de fouet des amis. Je trouve très beau cette scène-là, où les amis disent des vérités que parfois on n'aime pas trop entendre. Et la secouent, là, et lui disent « Ressaisis-toi. » Un autre aspect intéressant de la biographie, parce que moi-même j'y ai cru, mais la légende noire qui entoure Anne Hébert, comme quoi elle aurait été un peu écrasée dans cette société de la grande noirceur où on a refusé ses manuscrits, où c'était difficile pour une femme, c'est pas vrai, parce que dans le fond, on a été très bien accueillis. Très tôt, elle a été célébrée, acclamée. Il faut dire qu'il se publiait à l'époque beaucoup moins de livres que maintenant, et qu'elle a un immense talent. Ça n'est pas diminuer son talent que de examiner les conditions de l'époque. Ses premiers poèmes, ils ont tous paru, les poèmes du tombeau des rois, ils ont tous paru dans des revues qui existaient à l'époque. Souvent, toujours les revues religieuses avaient des pages littéraires très étoffées, beaucoup plus de pages littéraires qu'aujourd'hui dans les grands journaux ou dans les différents lieux, les magazines par exemple. Donc ces poèmes ont tous pu paraître sans que personne n'en soit choqué. Les nouvelles, c'est la même chose, mais après, quand elle a voulu réunir en livres les poèmes et en livres les contes, on disait à l'époque des contes du Torrent, dont le Torrent, qui est le conte éponyme, mais là, elle a eu de la difficulté parce qu'entre-temps, il y avait eu la guerre. Et il faut savoir que l'édition canadienne, parce qu'à l'époque, on disait canadienne, ça voulait dire canadienne-française, était sinistrée. Beaucoup d'éditeurs avaient fait faillite. Les conditions de la guerre avaient fait en sorte que l'édition française, la France qui vivait sous l'occupation allemande, bien, les éditeurs qui voulaient être libres, soit ils allaient en France libre, mais après la France libre, elle aussi a été occupée. Donc l'édition s'était réfugiée dans différents pays, en Suisse et au Canada français. Donc les éditeurs canadiens, ils publiaient Saint-Exupéry, ils publiaient Mauriac, ils publiaient dans des tirages fabuleux qui leur permettaient de diffuser ces grands auteurs français un peu partout dans le monde, parce que les Français aussi, il y avait une diaspora française. Après la guerre, retour à la normale, l'édition française reprend ses billes, tout ça c'était en toute légalité, hein? C'était des lois d'exception. L'édition française reprend ses billes, et là, plusieurs éditeurs canadiens font faillite. Les éditions de l'Arbre, Bernard Valiquette, enfin plusieurs. Et Anne Hébert arrive avec ses manuscrits à ce moment-là pour en faire des livres. Ben, elle ne comprend pas qu'on lui dise non ou que ça prenne du temps. Moi, j'ai eu accès aux lettres de refus. Il n'y a aucune lettre de refus qui dit c'est parce que c'est subversif, que c'est de la violence, que c'est un fils qui tue sa mère dans le Torrent, c'est ça? Non, pas du tout. C'est nous ne publions pas ou nous avons cessé de publier ou bon, etc. Donc il faut vraiment relativiser. Anne Hébert ne mentait pas quand elle était la première à nourrir cette légende noire des débuts. Elle ne mentait pas, mais un auteur regarde les choses forcément de son point de vue, c'est normal. C'est une lecture après coup un peu qu'on a fait du Torrent. Oui, aussi. Même au moment où le recueil paraît, parce qu'il va paraître enfin, elle va être publiée à compte d'auteur et il va être imprimé d'ailleurs de l'imprimerie Le Bien Public, dont la propriété est l'épiscopat de Trois-Rivières. Donc, s'il y avait eu des choses choquantes dans le Torrent, je pense que l'épiscopat de Trois-Rivières n'aurait pas accepté de le publier. Mais très tôt, donc, on va accueillir, parce que la société québécoise bouge à ce moment-là. Moi, on parle souvent de grande noirceur, puis de révolution tranquille. Je ne fais pas des coupures aussi nettes, et c'est pas moi qui invente ça, ce sont les sociologues qui ont étudié cette période-là. Donc, il y avait des forces qui travaillaient déjà la société canadienne-française, et des forces progressistes et qui ont accueilli le Torrent, le recueil, en disant ben voilà un fils qui tue sa mère, il se libère de son emprise, parce que dans la nouvelle c'est assez, elle veut absolument qu'il soit un prêtre et donc il se libère de son emprise. Ben,